Bonjour. Aujourd'hui, un cours vidéo sur la méthodologie de sources historiques. Plus particulièrement aujourd'hui, on va travailler l'analyse du document écrit. En histoire, tu vas toujours avoir à consulter des sources historiques. Les sources sont très importantes pour avoir une bonne idée de ce qui s'est véritablement passé dans le passé. Il y a deux types de sources que tu vas voir dans tes cours d'histoire. La première, c'est bien sûr le document écrit. Il y en a beaucoup de documents écrits. Ce que l'on entend par document écrit, on va parler des récits de voyage, on va avoir des extraits de mémoire, des extraits de livres, des extraits de journaux. Il y en a beaucoup. Et bien sûr, tes cours de français vont te donner un bon coup de main dans la compréhension de celle-ci. Le deuxième type de source que tu vas voir ici au secondaire, c'est l'iconographie. Lorsque l'on parle de l'iconographie, on parle ici de peinture, de gravure, caricature, des dessins, des plans, etc. Et c'est toujours ta matière, ton cours d'histoire, qui va t'aider à bien décortiquer et à comprendre le tout. La courte vidéo d'aujourd'hui, on va travailler tout d'abord sur le document écrit. Alors, il est important de toujours prendre le temps pour bien prendre connaissance du document écrit. Tout d'abord, voir qu'est-ce que ça a de l'air, prendre le temps de le lire au moins une fois. Alors, j'identifie la source. Je le lis une fois, je prends des notes dans la marge et ensuite j'identifie la source, c'est-à-dire qui l'a écrit et où est-ce que ton professeur a bien pu trouver cette source-là. Okay? Ça se trouve toujours dans le bas de la source. Dans la marge, les informations que tu vas noter, ça va aider par la suite ta compréhension. Noter des années, te le situer dans la période historique ou simplement prendre des notes pour assurer là, que tu as bien été capable de faire sortir les informations essentielles. Pourquoi c'est important? Parce que le point numéro 2 de l'analyse de sources, c'est justement de noter tes observations. C'est-à-dire être capable de faire ressortir les informations importantes et essentielles au document. En fait, ce que ton prof te demande, c'est d'en faire un court résumé. Est-ce que tu es capable de saisir le sujet de la source? Comme troisième point, il va y avoir ensuite ce sujet-là à ressortir. Je te donne des petites indications avant sur le numéro 2. Donc, comment bien sûr prendre tes notes. Tu as deux critères à respecter pour ta prise d'observation. Alors, tout d'abord, tu réponds par point. Dans le numéro 2, c'est faire une forme de résumé, comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire que là n'est pas le temps, c'est pas l'occasion du tout de commencer à écrire tout un roman, là, puis à faire des grandes phrases complexes. Alors, tu y vas par point, on ressort l'essentiel, et bien sûr, en faisant des phrases complètes. Donc, pas simplement juste mettre un mot ici et là, mais tu dois montrer à ton professeur que tu comprends, okay, que tu as bien saisi ce dont on parlait. Le troisième point, comme je te le disais, une fois que tu as été capable de ressortir toutes ces informations importantes, tu vas être en mesure d'identifier le sujet. Donc, pour vérifier que tu as bien saisi, en donnant un titre significatif à la source, encore une fois, ça va permettre à ton professeur de voir si tu as bien compris. On parle d'un titre significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit être précis. Tu dois être en mesure de répondre à 4 questions. Tout d'abord, le quand. S'il y a une année dans la source, merveilleux. Mais encore là, tu dois faire attention pour que l'année, ce ne soit pas juste une année bidon qu'on va ressortir dans le document, mais est-ce que vraiment c'est l'année ou est-ce que l'événement s'est véritablement passé? Sinon, si tu n'es pas trop sûr, toujours bien mieux de mettre l'époque ou la période historique. Deuxième question, le qui. Qui parle? C'est le journal de qui? Ou ça l'on fait rapport? On fait un lien. Avec quel peuple? Okay? Ensuite, il va y avoir le quoi. Bon, mais la source, on parle de quoi? Okay? Et finalement, c'est où que l'action se déroule. Donc, si par exemple, c'est une source que là, je finis par voir qu'on parle de Vikings, puis que leur invasion sur Paris, etc., eh bien, le où sera Paris, le qui, c'est les Vikings, le quoi, leurs invasions. Okay? Alors, tout ton titre doit répondre à ces 4 questions et ça doit se faire en une seule phrase. L'ordre dans lequel tu réponds, c'est vraiment pas grave. Nous allons faire ensemble un exemple d'analyse de document écrit. Alors, je prends connaissance du document, comme on l'a mentionné pour la première fois, et le voici.
Okay? Je vais lire avec toi pour une première. Également soucieux de protéger la Chine des attaques et des influences extérieures, les empereurs Han poursuivirent la construction et le renforcement de la muraille, surtout en Chine du Nord. Ils équipèrent les tours de feu d'alarme pour que les garnisons puissent envoyer des messages urgents par signaux de fumée. On a estimé que vers la fin de la dynastie Han, en l'an 200 de notre ère, plus de 10 000 km de fortifications avaient été construits. Alors, une première lecture de la source, et tu remarques dans le bas du document qu'il y a la référence, la notice bibliographique. On va revenir. Ça ici, toujours important, c'est ce que l'on va appeler aussi la source. Okay? Donc, où est-ce que ton professeur a pris le document? Alors, on a parlé comme premier point d'être en mesure d'identifier la source. Alors, la voici, c'est ce que nous avions remarqué dans le bas du document. Alors là, il va y avoir les questions. Une fois que tu l'as bien identifié, tu vas être en mesure de répondre aux questions que ton enseignante va te poser sur celle-ci. Tout d'abord, quelle est la source de ce document? C'est ça ici. C'est très simple. Tu n'as qu'à recopier la source. Bien entendu, tu remarques ici qu'écrit à l'ordinateur, les titres des sources, les titres des documents sont en italique. Bien sûr, à l'écriture à main, écrire en italique, ce n'est pas vraiment évident, un peu compliqué. Par conséquent, la méthodologie à employer, que ce soit en histoire, en français, dans n'importe quelle matière, que ce soit au secondaire, au cégep, à l'université, lorsque tu notes une bibliographie, le titre de l'ouvrage doit être souligné. Surligné, non. Souligné, oui. Okay? Ensuite, une fois que ton professeur est en mesure de bien voir que tu es capable de remarquer et de bien identifier la source, il va y avoir une autre question qui dit: est-ce que tu es capable d'identifier l'auteur? L'auteur, c'est toujours la première information que l'on trouve en premier lieu sur la source. Donc ici, E.L. Shaughnessy. Okay? Et ensuite, une troisième question: à quelle année a été écrite la source? Souvent, je vais me baser donc avec la notice bibliographique que je trouve dans le bas du document écrit. Dans ce cas-ci, c'est 2002. Attention, ça ne correspond pas à l'année où ça a été, où est-ce que l'événement a eu lieu, ou où est-ce qu'on a retrouvé le document. Tu peux avoir tout ce type d'informations-là aussi dans la source. Il faut que tu prêtes une attention particulière. Plus souvent qu'autrement, lorsqu'elle a été écrite, il faut que tu te bases vraiment sur la source qui est fournie dans le bas du document écrit. Alors, cette fois-ci, je te laisse la chance de relire par toi-même encore une fois le document écrit. Un document écrit, c'est à relire souvent, à répétition, et à force d'être lu, le document ne s'use pas. Bonne lecture. Alors, tu viens d'en faire une deuxième lecture. Tout au long de ton travail de l'analyse de documents, rien ne t'empêche d'en faire une troisième lecture, voire une quatrième lecture s'il faut, pour assurer ta compréhension. Alors, première chose, quand on dit prendre connaissance de la source, ça veut dire que c'est le temps de prendre des notes dans la marge. Alors, lorsque je viens de faire encore ma lecture, je veux prendre des notes, j'essaie de me détacher de ma source. Ça veut dire que je ne la regarde pas, je regarde à côté, je me dis, bon, OK, en gros, là, si j'avais utilisé juste quelques mots pour résumer le tout, de quoi on parle? Bien, tout le long, on parle de la construction de la muraille de Chine. OK, une première information que je note dans la marge. Est-ce que ton professeur va évaluer les informations notées dans la marge? Non. Ce sont des informations à titre indicatif et c'est vraiment pour toi en vue de t'aider dans ton analyse. Ensuite, je me dis, bon, OK, je vais essayer de faire sortir les informations les plus importantes, celles qui vont résumer tout mon document écrit. Fait que là, je me dis, bon, de quoi qu'on parle? Une chose est sûre, on a parlé à un moment donné des empereurs Han. Par la suite, bon, là, je réfléchis. De quoi est-ce qu'on a parlé? Bon, on a parlé qu'il y avait des signaux de fumée, là. Ils envoyaient des signaux de fumée. On a parlé que là, ils ont construit beaucoup de kilomètres de murailles. Puis, on a dit ensuite, ah oui, tout ça, c'est parce qu'ils ont peur des attaques pour se protéger. Toutes les informations que tu notes dans la marge ne sont pas obligées d'être en ordre, ne sont pas non plus obligées d'être en phrase complète. Puisque, comme je te l'ai dit, ça, c'est vraiment pour toi,
pour ton aide. Par la suite, par exemple, lorsque tu te retournes sur la source, là, on va voir si vraiment tu as bien relevé les informations. Est-ce que ce dont tu te souvenais, tu as noté dans la marge, est-ce qu'on est effectivement capable de retrouver ces mêmes informations dans le document écrit? Alors là, tu peux prendre un surligneur, tu peux prendre un crayon, fais-les ressortir, ces informations. Alors, on dit, bien, j'avais raison, protéger la Chine des attaques. C'est bon. OK. Ensuite, ah oui, on parle des empereurs Han. C'est beau. On dit qu'eux autres, ils voient à la construction et au renforcement de la muraille. Il va y avoir des feux d'alarme. Pourquoi? Ah oui, pour les messages urgents avec des signaux de fumée. On dit que c'est autour de 200 de notre ère et ils ont construit 10 000 km de route. En revenant à la source, je suis capable maintenant d'aller chercher vraiment plus d'informations, de détails que peut-être, bon, par moi-même, en sortant simplement rapidement les informations dans la marge, bien que je me souviens peut-être pas tout, mais en plus, c'est pour vérifier ma compréhension. Ce que j'ai été capable de ressortir comme information, est-ce que ça correspond vraiment à ma source? Est-ce que c'est vrai qu'on retrouve ces informations dans la source? Par la suite, à la question numéro 2, quand vient le temps de noter tes observations, il suffit simplement de réécrire dans tes mots ces mêmes informations que tu as faites ressortir. La question numéro 2, par exemple, souviens-toi, il y a toujours 2 critères à respecter. Ah oui, c'est vrai. Hein? Ton prof t'a demandé qu'il fallait que ça soit avec des phrases complètes et par points. Ne pas écrire de roman. Et là, je ressors les informations. Est-ce qu'il y a un ordre qu'il faut absolument respecter? Non. Tu les écris dans l'ordre que tu veux. Tu fais des phrases simples pour être sûr de ne pas t'emmêler dans les mots, ne pas mettre trop d'informations qui ne sont pas nécessaires. Alors, on y va. La première chose qu'on ressort, bon, pour protéger la Chine des attaques, les empereurs Han font construire la muraille de Chine. OK. Il va y avoir des tours de feu pour envoyer des messages importants. Ces messages sont envoyés par des signaux de fumée. Et on dit aussi que c'est vers l'an 200 qu'il va y avoir 10 000 km de murailles qui sont construits. Est-ce que c'est obligé d'être dans ces mêmes phrases? Non. Tu peux l'écrire en plus petites phrases. Tu peux même utiliser plus de points pour être capable de sortir toutes ces informations. C'est pas grave. Ton professeur, ce qu'il veut, c'est bien sûr être capable de voir les points importants, être capable de ressortir. Donc, c'est-à-dire, on veut protéger la Chine des attaques, on construit la muraille, c'est beau. Puis si tu pensionnes les empereurs dans un autre point, c'est bien correct. Ton professeur va simplement être capable d'être allé chercher les éléments importants que tu vas ressortir. Okay? Ensuite, il faut que tu donnes un titre significatif, c'est-à-dire que tu dois être en mesure de répondre à 4 questions, hein, comme on les a vues, un titre précis, c'est-à-dire le qui, le quoi, le où et le quand. Alors, le qui, c'est l'empereur Han. Le quoi, on parle de la construction de la muraille. Ensuite, le où, c'est en Chine. Et par la suite, on répond au quand, c'est dans l'Antiquité. Pourquoi je n'écris pas l'an 200? Parce que la muraille de Chine n'a pas été construite en une seule année. Ça s'est échelonné sur plusieurs années. Et si tu retournes bien à ta source, on dit en plus que vers l'an 200, à la fin de la dynastie, ils avaient construit un total de 10 000 km. Donc, est-ce qu'ils ont construit le 10 000 km en l'an 200? Non. Est-ce qu'on mentionne le début de la construction de la muraille de Chine? Non plus. Alors là, tu fais référence à tes notions que tu as apprises dans ton cours d'histoire et tu sais que l'an 200 avant Jésus, avant notre ère, c'est dans l'Antiquité. Alors comme ça, tu te situes dans le temps sans nécessairement là, risquer de mettre des dates des fois qui sont erronées. Alors, je dois donner un titre. J'ai pris la peine de faire sortir ces informations dans la marge. Le titre, c'est une seule phrase qui va comprendre le tout. Il y a plusieurs formulations possibles. En voici une. On pourrait dire comme titre que dans l'Antiquité, les empereurs Han ont vu à la construction de la muraille de Chine. On pourrait dire ça différemment. On pourrait dire que les empereurs Han, dans l'Antiquité, ont construit en Chine une très grande muraille. Ou bien, j'aurais pu dire, en Chine, la muraille fut construite par les empereurs Han en Antiquité. Il y a plusieurs moyens de l'écrire et ça dépend de toi. Alors, c'est toujours la même méthodologie lorsque vient le temps d'analyser un document écrit. Je t'invite à t'y référer régulièrement à cette vidéo, cette méthodologie. C'est toujours la même chose. Alors,
pour le document iconographique, je t'invite à visionner l'autre petite vidéo qui suit. À la prochaine!